Oye, Oye. qu'est-ce qu'on est content d'être tous les jours dans la vie de nos téléspectateurs. Parce qu'à force de partager tous les après-midi un moment avec eux, on a une forme de complicité. Exactement. Qui naît. Exactement. Au point où parfois, quand les gens te voient dans la rue et qu'ils ne se souviennent pas forcément du nom ou du programme, ils ont le sentiment vraiment et la certitude surtout de te connaître. Je ne sais pas si ça vous arrive. Oui, ça arrive. Ils disent, mais je vous connais. Oui, et si parfois, tu tombes sur des gens qui se prennent pour des donjons, ils ont le sentiment que vous connaissez autrement. Ce n'est pas le cas. Il y a un an, je crois que c'est un concept, c'est l'anonyme, inconnu, l'inconnu, anonyme. Et il y a un concept comme ça dont j'oublie exactement les termes, mais qui donne l'impression, au gars, il t'appelle par ton prénom parce qu'il te voit à la télé tous les matins. Il a vraiment l'impression d'être... très proche de toi. Très proche de familier. toi. De familier. En bien ou en moins bien, on évoquait certains acteurs qui ont tellement bien incarné des rôles, et bien que ça les a suivis dans leur vraie vie. Feu Angéline Nadier, Lance La maman de Touré. Bouilly, oui. Ouais, Lance Touré. Chacun son préjugé. Delta. Annie France. Fallait que tu fasses Essayer de ça. persuader quelqu'un que dans la vie, on a tous un rôle, on a tous... Il dit non, quand il a regardé comme ça. J'ai abandonné le projet. Je me suis dit, bon, je ne vais pas la convaincre. Elle est comment, elle est comment, elle est comment. Pardon? Elle est comment. C'est mythos. Et ces lunettes-là même, mais là, je me suis dit, gâter le truc. Ben, après, c'est comme Jacket aussi que j'ai rencontré il y a quelques années déjà. On était ensemble sur un campus de formation de communication. C'est vrai, on se voyait très souvent au parking. C'est pas ce que tu faisais au parking à chaque fois, au lieu d'être en classe. Moi, j'arrivais... Non, moi, j'arrivais en retard. Toi, tu étais déjà là. Et justement, j'étais toujours à quelques minutes du retard de lui. On avait ça en commun. Je pense qu'on s'est rencontrés au parking parce qu'on était régulièrement en retard. Bon, on nous a tiré deux fois les oreilles. C'est vrai, c'est pas le bon exemple en tout cas, mais on passait bon encore 10 minutes à se prendre les civilités et tout ça avant de rentrer en classe. Et c'était sympa, il y avait beaucoup de conseils et tout. Bah ouais, voilà. Ça faisait plaisir. Merci pour ça. On parle de basket. À un moment là, il m'a tué, il a parlé de basket. C'était énorme. Non, je Ça revenais fait partie du scénario et de... je pense qu'en temps, ça n'a pas changé. Hein. Non, Parce que je vois beaucoup de vidéos à se jouer les LeBron James sur TikTok. Je revenais d'une petite rencontre amicale. Donc tu joues au basket. Ouais. Je suis pas très très bon, mais je joue quand même, j'aime bien. Tu es quoi, mineur? Ouais, je peux dire ça. Je change de poste de temps en temps. Ça évolue maintenant. Justement, c'est pour ça que les gens pensent que tu es méchant. On a le sentiment qu'elle a toujours envie de mettre les autres à mal. Surtout Jacket. Des fois, sur les questions religieuses. Je suis censé être souffre-douleur, apparemment. Bon, il y a tout ça, les amis. Mais il y a aussi un bienfait. Un bienfait qui se colle à l'exercice. Eunice. Ouais. Alors, mon bienfait va à l'endroit de tous ceux qui adorent la bonne musique. C'est un bienfait qui va faire plaisir aux fans de Virtual Life et à toute la conspiration dans une vidéo. Sinon, si on a l'image là, pendant que je parle, on va la regarder. On revient juste derrière. Je me suis dit comme ça, mais en gros, c'est eux qui font la musique ivoirienne aujourd'hui. C'est eux qui ont mis le flambeau de la musique ivoirienne à un niveau pas possible. Mais pourquoi ne pas demander au petit frère Didi B, à la big star Didi B, un feat, c'est-à-dire le remix de Chamakwana, vu qu'il aime la danse. Il ne peut pas me refuser cela. Je suis un grand frère. Et si son divorcé, si on veut dire, mais actuellement là, il n'y a pas à faire de divorcer. La main qui demande est toujours en bas. Petit frère, et à toi-même. Le mouvement est lancé. Tout le monde te regarde. Tous les Ivoiriens te regardent. Ceux qui vont dire que je me diminue ou bien non, la main qui demande est toujours en bas. C'est mon petit frère. Il est fort actuellement. Il fait c'est-à-dire, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est ça un artiste. Lui, c'est un artiste, c'est un robot. Dis-lui, Chamakwana, on fait comment? Tu dis quoi? Et puis voilà, Virtual Life a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il demandait ouvertement un featuring à Didi B. Et Didi B a répondu en commentaire, comme vous l'avez vu, allant comme pour donner son accord, pour marquer son approbation, pour que ce featuring se fasse. J'ai trouvé tellement élégant ce que disait Virtual Life. Il a estimé que Didi B, il n'a pas estimé, Didi B a son prime et que voilà, s'il a besoin
de collaborer avec lui, il lui demande formellement. Didi B qui a accepté. Puis après, plus tard, dans un autre post, il a mis « J'espère que après, tu ne vas pas m'insulter comme des bons. » Exactement. Non, du tout, je suis très concentrée. Et je pense qu'on a hâte, nous en tout cas, Méloman, d'accueillir ce featuring. Et ça sera sûrement agréable quand on sait la puissance vocale de Vétcho Lolas, mais surtout la créativité et toute l'énergie des Didi B. Exactement. Avec un peu d'humilité, un peu d'audace aussi, on finit par obtenir des choses. Parce qu'on pourrait, comme tu le disais tantôt, rester dans son camp, se dire qu'on est trop grand, on a fait des choses avant et tout ça. Mais il y a une belle collaboration qui arrive. Et puis tu le disais aussi, il y a eu plusieurs étapes dans cette histoire. C'est parce que Vétcho est revenu pour célébrer ça en direct. Il en a parlé, que Didi a répondu. Lui aussi, il a laissé un petit message aussi gentil, avec empreinte d'humilité en disant « Ouais, je suis un artiste avec grand A, je sais respecter les artistes et surtout respecter les décisions et tout ça. » Donc on va y aller. Ils vont faire ce feat-là, Nathan. On a hâte. Dans ma tête, vous parlez, il y a un seul acteur que j'imagine être en train de prendre son téléphone. De Bordeaux? Non, même pas de Bordeaux, de là. C'est mon pote Frankie DiCaprio. Ah ouais. Tu vois, c'est m'a appelé Didi pour dire complétez bien les parties que chacun va chanter. Parce qu'il est quand même dit que c'est lui sa partie. Qui a fait mousser la chanson. Oui. Frankie, au sommet de son art, un matin, on a déconstruit. On a tenté en tout cas de déconstruire son succès en disant non, c'est les 5 minutes, là, les 5 secondes ou les 15 secondes de début de la chanson. Mais en fait, sur le titre d'ailleurs, Fatigué, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu un bon nombre de personnes qui ont eu leur intervention. Hein. Après, c'était le moment c'était aussi la tendance du moment. Hein. C'était dans un le coupé concept. décalé, on a surtout les femmes, quand elles sont venues, même Duxara, on le sait, il y avait tellement de chanteurs coupé décalé qui, à la réalité, chantaient peut-être juste 15 secondes dans leur chanson. Ouais. Donc, c'était pas nouveau et ça choquait personne. Ce qui est bizarre, même quand tu savais chanter, tu invitais les autres. Mais bien parce qu'il sûr. y avait plusieurs énergies à combiner, et puis il y avait des styles que les gens aimaient déjà, que le public appréciait. Mais moi, on m'a raconté un concert de Douk Saga ici. Je crois que c'était toi qui m'avais raconté, je ne sais plus qui, au Palais de la Culture. C'était la fête à Doucouré, Abidou, Stéphane. Je crois que c'était le doyen Yves Zobo qui avait animé ce jour-là. Il y avait un long rang. Et puis, mais le mec, il a chanté une seule ou deux chansons, quoi. Le reste, c'était la fête, c'était des travaillements. Donc bon, écoute, je crois que c'est des choses qui arrivent. Décalé, il y a même eu un concert, il y a eu le courant qui s'est coupé. Voilà, c'est ça, exactement. Mais après, Francky, moi j'ai rencontré un DJ dont j'oublie le nom d'ailleurs, qui m'a dit, lui, il a intervenu sur la chanson. Je lui ai dit, mais toi, t'es quelle partie? Il n'a pas dit, Brice, son nom m'échappe. commence pas. Mais je trouverai. Commence pas. C'est pas le 8, hein. C'est pas le 8. Brice. C'est DJ, oh là là. Écrivez en commentaire le nom de ce DJ. Sur nos pages des réseaux. Mais oui, en plus, c'est authentique. Je vais demander à Francky comment s'appelle le DJ avant la fin de l'émission. Tu fais quoi? On dit fatigué. Il y a une partie là. OK. Mais tu revendiques un bruit Il a même dit le Mais mot. qui te dit que c'est pas cette partie-là qui a rendu la chanson intéressante C'est aussi? pas cette partie, c'est la partie des Vétcho Lolas qui a rendu la partie Oh, de mais il y la a chanson. plusieurs parties, donc forcément, il y a 2-3 parties qui ont rendu la chanson célèbre. Non, je vous trouverai, je vous promets que je trouverai le nom de ce DJ. Il me l'a dit hein, en plus. Mais en plus, moi, je te crois, donc ça va. Si tu t'en souviens, tu nous diras. Mais Francky va le dire. À la pub, je pense que j'aurai le temps de passer un petit coup de fil à Francky, il me dira. Vous dire que le succès a beaucoup de papas. C'est cela. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Bon, le mauvais côté dedans, c'est qu'effectivement, le mal fait, on va dire, c'est ces featuring-là qu'on attend et surtout que les uns et les autres ont besoin de protéger. Parce que si Didi B dit, j'espère que C'est vrai, pas ça, franchement. ou demain on dira que c'est à cause de ma participation. Après, quand c'est bien balisé, il n'y a pas vraiment de problème. Je crois que ce qui peut créer après des peines chez des personnes comme Vétcho, c'est quand tu interviens sur une chanson, qu'elle devient un succès et que finalement, toi, tu ne gagnes rien. Pourtant, tu as aussi travaillé sur la chanson. Au-delà Si même- peut-être il était déclaré, je pense qu'il aurait eu moins mal. S'il avait vraiment profité aussi du succès de cette chanson, peut-être pas forcément à l'échelle de Francky, qui en est le propriétaire, il aurait moins eu mal. Est-ce que c'est le côté financier aussi? Je pense qu'il y a plutôt le volet aussi de la reconnaissance. Et que le fait que j'ai participé à la chanson avec Eunice et tout ça, et que même si j'ai perçu quelque chose derrière, les Qu'on le royalties, dise. que tu dises clairement que elle a participé, elle a fait partie de ce succès-là aussi. Peut-être que ça aussi que les artistes recherchent. Ben, je vois ça, mais au-delà, il y a un truc qu'il ne faut pas occulter aussi, c'est que Didi B reprend souvent la danse de... Oui, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure sur la exactement, vidéo. et sur toutes les scènes. Donc s'il n'y a pas ce feat-là, c'est quelque part Vétcho Lolas qui va perdre un truc quand même. Parce qu'il y a sa danse qui est reprise à chaque fois. Sur de très très grandes scènes, il ne peut pas se retrouver là comme ça. Donc je pense qu'avec un petit feat, ça va relancer les choses. Surtout qu'il parle de remettre au goût du jour cette danse-là. Ça peut Et donner moi, un c'est truc. toute la lucidité de Vétcho que je voudrais Ouais, saluer. bien sûr. Il dit, je suis Vétcho Lolas. Et son nom indique bien ce qu'il représente au niveau du showbiz. Mais des featuring avec tous les plus grands, il a accompagné des directions artistiques.
Mais il dit, en ce moment-là, son Lolasia n'est pas au niveau du Lolas. Ouais, le Las, en ce moment-là, ça peut être Didi. Ouais. Donc il dit, bon, humblement, la mère qui demande étant en bas. Je ne vais pas lui dire, je suis ton grand frère, j'ai chanté avant toi, tout ça, c'est bien. La mec qui demande est toujours en bas, en tout cas, ça. On ne respecte pas 40 ans, on respecte 40 millions, disait un petit de mon quartier. C'est tellement vrai. Donc là, à ce moment, Vétio a bien compris. Mais bon, on va regarder et puis on va... En plus, Vétio, j'ai en mémoire encore une super chanson, sa dernière chanson, Les Cités d'Or, qui reste dans ma tête. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire, c'est un grand artiste. Ah ben oui, bien sûr. Bon, il y a aussi notre potin de lunettes. Ça sera juste après ça. Mon cher Djeket, vous qui êtes un spécialiste de l'inside, eh bien, on dit le FEMUA, je vais dire le FEMUA. Le Festival de musique urbaine d'Anoumombo, eh bien, 18 a ouvert ses portes. C'est ça, a ouvert ses portes le FEMUA 18. C'est une très très belle cérémonie d'ouverture qui a vu la présence de nos autorités tant culturelles que politiques en général qui sont passées à cette cérémonie-là. Donc ça a lancé les hostilités en tout cas. On a vu pas mal d'artistes et puis on connaît le pays invité qui est le Gabon qui a ramené tous les artistes, les humoristes, en tout cas les plus en vogue du moment qui étaient présents. Et puis on a appris pas mal de choses, hein. Des informations ont fuité comme ça et on sait très bien qu'Assalfo a annoncé que ce qu'on appelle les cas graves vont pouvoir avoir leur scène à eux, enfin leur créneau pour s'exprimer sur scène. Et tout cela sera piloté par Willy Dombo. Attends, c'est sérieux ou c'était juste pour rigoler? Parce que oui, Assalfo, il a mis ça sur sa page. On va passer à l'officier d'Assalfo. L'opère d'Aloa, bébé sens de Mans. À 17h sur la scène du village gastronomique avec ses cas graves, Grasso, bébé sauce de Mans, l'opère d'Aloa, DJ, le show de Béoumi, DJ congélateur. Ah oui, l'ami personnel de inédit. Oui, merci. Parce qu'au FEMUA, il y a deux scènes. Il y a la scène live qui est la grande scène qui va s'ouvrir entre vendredi et samedi, ce vendredi et samedi pour les grands artistes et tout ça. Mais à côté, ils sont aussi grands, hein, les artistes. Mais il y a le village gastronomique. Il y a le village gastronomique et il y a la petite scène où tout le monde passe, en playback, parfois, ou en live quelquefois aussi. Mais c'est une autre attraction, hein, quand même, ces fameux cas graves-là. Bien, après, ils ont... Au-delà, on en sourit, mais on a vu 2-3 petites raisons quand même de s'intéresser à ce qu'ils proposent. Là, mon DJ personnel et privé, c'est DJ Le show de Béoumi, eh bien, qui a proposé quelque chose. Après, il y a aussi DJ Congélateur, qui a commencé une chanson qu'il n'a pas terminée. Je ne savais pas où il était en train de partir, c'est l'année. Mais tout ça, quand même, c'est une attraction d'autant plus que, d'autant plus que j'ai vu Boukari sur une scène du FEMUA. Exactement, l'humour a été également une touche nouvelle pour le FEMUA. Oui, aujourd'hui, il y a l'humour. à 18. Une case d'humour, qui est dirigée par Précis, la dégameuse, effectivement, qui avec elle, je crois qu'il y a le Magnifique, il y a Boukari, comme elle a dit, et puis il y a pas mal d'autres artistes aussi. J'avoue que moi, je suis partagée avec l'idée de ramener des cas graves sur scène. Ça ne va pas plaire forcément aux artistes qui avaient déjà donné leur avis, notamment Mewe, qui s'étaient déjà exprimés sur certains cas graves. Je ne sais pas si on devait les mettre sur la scène de l'humour ou si on devait vraiment leur dédier une scène. Est-ce que ce sont véritablement des artistes chanteurs? Est-ce que oui, par contre, moi j'aime le show de Béoumi, oui. Non, mais pas que lui, tout le groupe. Le père d'Aloa, un peu moins. Non, mais en vrai, moi je pense que Assalfo est en train de faire quelque chose de grand avec le FEMUA. Non, il est vraiment en train de faire quelque chose. Avec le FEMUA, personne n'en discute. Je dis, c'est... Non, je veux dire en ramenant les cas graves dans le FEMUA, parce qu'on peut pas ne pas voir la place qu'ils ont quand même dans le paysage aujourd'hui. Ah ouais? Ils existent, ils sortent des chansons, ils font des feats. Oui, mais c'est pas nécessaire. On les invite sur les plateaux. Ils ne sont pas sur la grande scène. Ils font. Non, mais à partir du moment où tu es invité au FEMUA, ce sont des personnes qui demain vont dire qu'elles ont participé au FEMUA et elles ont vraiment participé. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux scroller genre, sur ton téléphone, sur un réseau social sans voir un cas grave qui a une nouvelle chanson ou bien qui a été invité quelque part? Oui, bon, après ça dépend des centres d'intérêt que tu as choisi au moment où tu ouvres ton application. Donc, sinon, en vrai, tu dois pouvoir les voir. Et puis ils sont sur les plateaux de télé. Oui, mais est-ce qu'on doit les culturel d'une certaine façon. Exactement. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont besoin de participer au FEMUA? Jusqu'à quand on va continuer à les ignorer? Qui a un niveau aussi. Pardon, c'est la question. Mais oui, jusqu'à quand on va continuer à les ignorer? Est-ce qu'ils font partie non, du paysage? on ne les ignore pas. Ils font partie de la sphère. Non, on ne les
les ignore pas. Oui, on est sûr qu'on ne peut pas les entendre. On ne les ignore pas, mais les faire participer ou le faire participer au FEMUA, pour moi... Qui est un festival quand même franchement, de qualité. Le niveau c'est là qu'il y a un mot dans l'acronyme de FEMUA qui va peut-être vous mettre d'accord, c'est urbain. Et il ne faut pas oublier que ces cas graves, là, sont des phénomènes urbains. C'est des phénomènes que la société nous permet grâce à TikTok. Donc, ça veut dire que demain, ils seront au Primud, après ils vont être primés par le ministère de la Culture. Le Primud, c'est quoi? C'est quoi? Prix des musiques urbaines. J'ai coupé décalé, non? Ah, ben donc, voilà, Madame a confirmé. Bon, je ne sais pas si on le considère toujours comme un cas grave, qu'il y a déjà eu un prix au Primud. Mais je dis, ils ont leur place, on les voit, ils chantent tout le temps. C'est pas parce qu'on les voit qu'ils ont leur place. Attendez, il y a par exemple, il y a un contenu que Willy Dambo justement réalise avec les cas graves qui marche super bien, avec beaucoup de vues. C'était, je crois, il faisait ça une fois, un dimanche par mois. Moi, je dis pas qu'ils doivent faire. Et ils sont passés sur le plateau, vous avez vu un peu les commentaires. Non, on n'a pas au FEMUA. Ils peuvent bien sûr. Ils peuvent aller être au festival de, je sais pas moi, du quartier de Marcory, au festival du quartier de Yop, comme ils veulent, mais pas au FEMUA. Pourquoi? Quelle est la particularité du FEMUA qui... Parce qu'aujourd'hui, le FEMUA est reconnu comme un festival, j'ai pas envie de dire d'élégance, mais quand même, c'est l'un des plus grands festivals en Côte d'Ivoire. Quand des personnes participent au FEMUA, il y a de la fierté à participer à ce festival-là. Quand une personne fait une grande scène du FEMUA, on a le sentiment que c'est un artiste confirmé. Mais pourquoi ils attachent il y a des scènes off comme ça, qui donnent de la place à des... pas au Massa, en tout cas. Justement, peut-être que l'année prochaine, on les invitera au Massa. Alors, allons-y sur le profil des invités du Massa sont un peu différents. Voilà, c'est ça. Alors, 2 ou 3 catégories différentes. Il y a des cas graves, comme l'Opère d'Alois, qui ne sont pas forcément des artistes musiciens. Donc, on peut ne pas comprendre même qu'ils soient... Mais si on crée une lucarne aujourd'hui pour l'humour, parce qu'on pouvait même se poser des questions, pourquoi vous ne vous demandez pas l'introduction de l'humour? Être humoriste, c'est un métier, c'est valorisant. On peut faire la promotion de la Côte d'Ivoire en étant humoriste. Ma question va plus loin. Quand vous faites un festival de musique urbaine d'Anoumambo, à quel moment vous faites intervenir de l'humour dedans? Parce qu'il y a des humoristes qui chantent aussi. Parce qu'il y a des parce qu'il y a des humoristes qui chantent. Parce qu'il y a des humoristes qui chantent aussi. J'ai une nuance. Mais c'est pas pour leur performance musicale qui sont. C'est une scène comédie. C'est le FEMUA comédie. Vous dites que c'est un festival qui se veut. Qui s'ouvre, exactement. Donc, alors, d'avoir des cas graves, c'est pas genre. D'abord, c'est pas la grande scène, c'est quasiment une scène off. Et c'est quelque chose. Donc on ne les verra pas. Pardon? Donc on ne les verra pas. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui entend qu'il y a le FEMUA qui démarre le 28, qui se dit, bon, ouais, je vais voir quand même comment ça se passe, et qui tombe sur une scène où s'enchaînent Bébé Sans Demande, Grasso, machin. Comment il part? Il part avec quelle image? Mais il va partir avec le sourire. Il va repartir avec le sourire. Mais c'est qu'il faut qu'il aille regarder l'humour alors. Il a regardé les scènes d'humour au lieu de rire. FEMUA 18, Willy Dambo débarque ce vendredi sur la scène du village avec les cas graves. On n'a jamais dit qu'ils vont venir, ils vont faire des performances vocales, qu'il va y avoir des prestations. On n'a pas dit qu'ils ont des hits et tout ça. Mais les personnes sont différentes. Bon, il n'y aura pas de prestations, ils y vont pourquoi? C'est pas pourquoi on les regarde. Tu fais des prestations. Mais oui, donc ils vont chanter, ils vont faire rigoler le public. Ils vont faire rigoler le public. Ils n'ont pas les faire humour dans ce cas. Là, on va rire parce que sinon, ils vont chanter. Il y a des directeurs artistiques au FEMUA qui vont construire un show dans lequel on va les placer. Chacun aura son rôle. On va dire l'Opère d'Alois, tu vas parler de ta parce que les gens vont se casser la tête pour les placer dans différents cadres. Mais ce qu'il faut, c'est pas forcément se casser la tête. Précis, elle est directrice artistique du volet humour. Non, les humours sont déjà professionnels, mais elle va quand même diriger le spectacle pour que tout le monde sache à quel moment il passe. Donc, DJ le show de Béoumi. On va payer quelqu'un qui va diriger Bébé Sans Demande. Mais c'est Willy Dambo. DJ le show de Béoumi. Non, excusez-moi, au-delà du fait que dans leur façon de s'exprimer, dans le cas de DJ Congélateur Béoumi, mais musicalement, ils ont sorti des choses qui peuvent être plaisantes. Mais oui. Il y a des chansons qui sont déclarées chansons au Burida de DJ Congélateur. Brice. Oui, il y en a 2, 3 qui n'ont même pas besoin d'une chanson pour permettre aux gens de passer un bon moment. Moi, par exemple, Booba est passé sur la scène, par exemple, de FEMUA. Je ne suis pas sûr que je me serais bousculé par le voir. Peut-être parce que c'est peut-être qu'il y a des chansons de Booba. Mais DJ Congélateur. Tu te bousculerais pas. Ah, mais ça, par contre. C'est quand même, c'est pas très honnête, je pense. Je sais. Il y a des artistes qui ne peuvent pas passer aussi en même temps. C'est juste besoin d'équilibrer. Mais pour vous dire qu'un artiste envoie un autre. Hein? Après, la notoriété, c'est discutable, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je crois non, ça se discute au FEMUA. Après, au FEMUA, c'est vrai qu'on voit. Vous imaginez, vous êtes au FEMUA, vous voyez DJ Congélateur en train de sortir Aidez-moi. Bon, moi, je regarde, je trouve pas que c'est. Et tu vas rire. Nature. Et tu vas aimer. Pardon, oui. Tu vas rire et tu vas aimer. Oui. Parce qu'il y a des artistes, par exemple, de la scène dite moderne que vous pourrez plébisciter, qui pourraient être en prestation, que je peux ne pas kiffer aussi. Donc je me dis,
Il n'a jamais été dit qu'ils vont faire de étaient grosses en performances merci. de Notre voix problème, c'est pas ou leur de performance. live. C'est une forme Moi, de ça, scène moi, ce qui off me comme ça. dérange, Oui. c'est leur présence au FEMUA. En fait, c'est ça, quoi. Mais ils c'est sont ça. présents dans la vie, dans le showbiz, Mais ils sont ils sont toujours présents dans là. le showbiz. Ils restent là, Mais On les a- est-ce qu'ils ont on les a été reçus présents sur les plateaux, vous avez les commentaires. On les a reçus, si vous avez les commentaires, vous avez les partages. Bien sûr qu'ils peuvent Non, mais être pourquoi ils ne peuvent pas venir au FEMUA Ils peuvent être pour faire présents rigoler et les tout, gens? mais si tu veux faire rigoler, va faire l'humour. Mais justement, c'est pour ça que... Alors, Annie, FEMUA, je vais vous suivre. Si tu veux faire rigoler, va faire l'humour. Et aujourd'hui, l'humour est présent sur la scène du FEMUA. Oui. Par exemple. Oui. Donc, pour dire que on aurait pu trouver choquant qu'un festival de musique intègre de l'humour. Ça n'a pas été choquant parce qu'on a dit que c'est un festival, c'est vrai, peut-être de base dédié à la musique, mais qui s'ouvre à d'autres cultures, à d'autres formes d'art. Bon, s'il y a des gens qui sont entre l'humour et l'art, dans un style qu'on n'a pas encore fini de définir, qu'on a baptisé K-Grave, mais roulez jeunesse, Et en les plus, amis. ça Oui, bien s'appelle sûr. K-Grave. Et puis, c'est un Bon. style assez particulier. Ça commence avec une personne, deux personnes. Aujourd'hui, on en est à un petit groupe de 5 artistes, 6 artistes. Si on beaucoup, prête hein. attention. C'est Ah beaucoup. oui, C'est beaucoup. quand Mais ça même veut dire énorme, que ça 5 intéresse artistes, beaucoup. artistes. Et il y a d'autres, s'ils continuent, ça veut dire qu'ils s'en sortent avec ça. Mais c'est bien, il y en a qui se prennent au sérieux. Bébé voilà. sérieusement, j'ai vu qu'il a partagé une vidéo sur Facebook dans laquelle il informait Mon préféré ses en fans plus. qui quittait Mans et qu'il allait venir à Abidjan pour offrir, contrairement à ce que tu dis, une performance de tonnerre Oh, à ses mais fans. tout ça, ça Donc, fait partie du jeu. C'est le style, c'est ça. Non, pas du tout. Il est Alors moi, très je peux vous- sérieux. mais pour exemple, la 3 chez vous, la dernière édition de la 3 chez vous, a noté une participation, mais plébiscitée par le public, de Bébé sans os. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire. Les gars, à chaque fois qu'ils sont sur scène, ils font des choses bien. Et après, c'est repartagé, c'est relayé. Aussi, en fait, faut le Non, dire. il ne s'agit pas de mon ressenti personnel. Il s'agit du fait qu'il y a un style, certes particulier, certes qui sort du cadre habituel qu'on voit, mais qui existe et qui commence à prendre de l'ampleur. À quel moment on le regarde? À quel moment on leur donne de la place? À On quel les moment... regarde quand ils viennent sur le plateau de Pipolémique. Mais c'est ça, c'est limité à ça. Parce qu'on essaie de les comprendre, de les écouter. On les regarde quand ils sont derrière leur téléphone en train de nous expliquer leur vie, de nous faire rigoler, on les regarde. Ce que moi je dis et je répète, c'est que j'estime qu'un festival de privilèges comme le FEMUA ne doit pas ramener forcément des cas graves comme ça. Parce que si X qui vient par exemple de Londres se dit je passe au FEMUA et que par hasard ou par malheur pour nous, il tombe sur une scène de ces cas graves, là je suis pas sûr qu'il part de la Côte d'Ivoire avec une belle idée, une belle image du FEMUA. tu veux dire Pour avoir peut-être fait certains que les festivals à cadres n'ont pas de l'étranger, public. vous allez dans les festivals, vous allez voir peut-être que ce n'est pas forcément toutes les têtes d'affiche qui valorisent. Et puis, enfin, après, on relativise. Hein. On n'est pas non plus en train de dire que c'est des personnes... Mais bien sûr, moi je les adore. Moi j'adore Voilà. Bébé sans os de Mans, il me fait très marrer. Je ne dis pas non plus qu'on doit les Tu te éliminer. maries, de la on dit Côte va le d'Ivoire, pas du regarder tout. sur la scène. Tu vas te marier encore. À part qu'on leur offre une grande scène. Mais ton raccourci, il est Quelqu'un vietnamien qui arrive sur la scène, il regarde, il dit, oh, ça c'est la Côte Et qui a d'Ivoire. entendu parler du FEMUA, qui a entendu dire que le FEMUA est une grande scène, qui met en avant les stars de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Et vous pensez qu'il va et qui juger vient le se FEMUA? retrouver devant un Et Bébé vous sans os pensez de qu'il va Mans. juger toute la Côte d'Ivoire que sur la Mais performance? c'est ce qu'il a vu. Mais S'il a vu non. Grasso, s'il a vu Bébé Mais il sans est os de venu Mans et tous les Peut-être autres. qu'il y a d'autres artistes qui vont passer. Donc il va retenir. Non, Peut-être- si- et vous rien avez ne dit sur la qu'il ne va scène pas des trouver cas graves. original. Qu'on va trouver original. Oh, puis s'ils ne sont pas la carte de l'originalité, il n'y a rien d'original dans ce que tu vois. Il n'y a absolument rien Mais je sais d'original. pas pourquoi Et tu vous sais très fermez. bien- Alors moi je vais te dire quelque chose et tu sais d'original. très bien. Et Tu pètes à loi. Dis-moi. Tu vas me tuer à l'eau. Pourquoi ça, c'est original? Mais ça fait rigoler tout le pays. Ça t'a fait rigoler, toi, en fait. Pourquoi moi, je n'ai pas ri, en fait? Je comprends pas, c'est moi qui suis difficile. Toi, tu c'est rigoles moi. à quoi, généralement? Voilà, excuse-moi. Je rigole à ton Je sais pas. Là, je rigole au guili-guili, je rigole à ton humour, je te Ouais. rigole à ton humour décalé, tu fais pas très rire, mais bon, je me force à rire aussi. Je rigole quand je parle avec Eunice, donc bon, je rigole, ça m'arrive de rigoler, mais c'est un rire intelligent. Tu Voilà. comprends Moi, je ce vous que je veux rassure, dire? Non. quelqu'un ne jugera pas la Côte d'Ivoire entière, ne jugera pas le festival, le FEMUA, que Mais c'est le une jour, prestation de quand 20 j'aurai la minutes. chance de croiser M. Salfo, je lui demanderai qu'est-ce qu'il a poussé. Franchement, c'était ça ma à question, ouvrir en une fait. scène Mais après, vous spéciale. n'imaginez pas ce que ça fait comme après, au-delà de ce qu'on explique hein, du point de vue du contact, mais imaginez ce que ça fait à ces artistes-là. Parce que voilà, dans leur tête, exactement. dans leur art, dans leur vie, ils sont artistes. Et un cachet aussi. Mais voilà. Ça aide des familles, bon sang. Donc, pouvons vivre. Et on pense à eux. Donc, on leur donne une c'est un certaine joli scène. clin d'œil. Qui peut Effectivement, s'exprimer. je pense que je vais poser la question aussi à Salfo quand je le verrai pour lui demander Mais- quelle était la brillante, qu'est-ce qui a fait titre dans sa tête Alors, pour qu'il pense à inviter des Prenez cas le pari, graves, des prenez personnes le qui pari, donnent même des cas prenez le graves. en pari, fait. prenez le pari hein, de voir ce que ça va avoir comme impact. Ça va avoir comme intérêt de la part du public. Bon, Une Et offre. moi, je heureusement, peux ça vous démarre dire dès vendredi. maintenant- Moi, je pense que je vais y aller Voilà. déjà Voilà. vendredi pour voir ce que ça va donner sur Exactement. scène. On en reparlera Juste lundi par ou mardi. curiosité, Ouais. on va voir ce que ça va donner. Pas de problème. Et je suis sûr que Salfo a eu raison.
Oui, c'est un peu comme certaines personnes qui me posaient la question ici. Non, tu viens faire polémique et tout ça, vous recevez les bébés sans os de main et tout ça. Et je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec le directeur qui m'a dit, après j'ai fini par me dire, est-ce que les gens n'ont pas raison, certaines personnes. Mais quand vous faites une émission et qu'à partir du moment où vous annoncez bébé sans os de main ou DJ congélateur, que vous voyez le nombre de vues en train de grimper comme ça, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Et donc, petit message, au cas grave, l'opère d'Alois, DJ congélateur. Grasso, après DJ de Béoumi. DJ le show de Béoumi. Oui, attention. Mon ami personnel. Ah, exactement. Je pense que vous avez des goûts. C'est là où ça se discute, effectivement. C'est là où ça se discute. Mais bon, c'est pas plus grave. Il y a aussi le sommaire quand même. Mais celles qui sont minces, celles qui font adoration. Elles sont minces comme ça, elles sont là. Seigneur, prends pitié. De Perpignan, son nom pourrait désigner la noblesse, mais pas forcément. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un humoriste qui a su s'imposer grâce à son style particulier. L'artiste se livrera sans détour à l'équipe de PPLK et parlera des frustrations et rivalités rencontrées au début de sa carrière. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire seront de la partie. Allez garder la ligne, PPLK démarre maintenant. Le débat, il a été houleux quand même. Il fallait prendre position et défendre surtout les cas graves face aux attaques répétées de ces dames. On a tenu bon. J'espère que ta photo sera dans le salon du père d'Aloa. Le show. Pour y mettre les photos, il faut payer 500 000 francs CFA. Tiens, mais tu as une photo. Ça prend. Monsieur de Perpignan, notre invité pour ce numéro de PPLK. Recevons-le maintenant, s'il vous plaît. Oh, ma voix. Oh, Nia. Ah, bon, bref, c'est bon, DJ. Attention, voilà. DJ, oui, ça là, je connais. Chez moi, c'est la même chose comme ça. À cause des enfants là. Voilà, ça comme ça, c'est. Bonne arrivée. Voilà. Bonne arrivée. La plus belle là. Ouais. Georges, on disait. Ça va. On voit c'est. Voilà. Ah. Gérard. Il y a un Gérard ici. Non. Mais pourquoi il met musique? Après, la musique, c'est... Non, ici, la musique, c'est qu'il y a boisson. C'est un maquis ou bien? Non, c'est pas un maquis. C'est pas un maquis? Non. Ah, d'accord. Bonne arrivée. Un peu vers Unis, s'il te plaît. Vers là-bas. Voilà. C'est bon là, c'est bon, c'est bon. Arrête. Monsieur de Perpignan, Oui. combien d'années de carrière aujourd'hui? 2012, 2014 ans peut-être. 14 ans de carrière, officiellement. Officiellement, parce que la première télé, c'était à partir de 2012-2013. Ah oui. Voilà, avec Caroline Da Silva, Mindy chez nous, sur la RTI 1, donc voilà. Vous étiez avec un binôme, c'était le... C'était Philo, on a commencé la télé avec Philo, C'était un trio, chroniqueur. Non, duo d'abord. Donc voilà, lui il était philosophe, moi j'étais sociologue. Et la deuxième saison qui a suivi, c'est là que la flamme est venue, donc on a fait le trio maintenant, l'Estanguet. L'Estanguet, oui. Voilà, fait, c'est ça. les gens se posent des questions. Aujourd'hui, vous faites partie, hein, on va dire, je vais vous tutoyer monsieur de Perpignan, parce que c'est difficile de tutoyer quelqu'un qui dit monsieur. Alors, parce que de Perpignan, c'est... Quand même. C'est pas un magasin. Moi, j'ai vu des gens me dire, ah, de Perpignan, non, c'est pas un magasin, c'est pas un produit cosmétique. Il faut dire monsieur, parce que quand ils disent simplement Brice, ça fait genre un produit. Est-ce que le fait de dire ce monsieur-là, Ouais. c'est pas une forme de recherche Est-ce qu'il n'y a pas une forme de frustration que tu as développée depuis... Bon, je te tutoie. Ouais. Non, bah, vas-y, au lieu de te mélanger, vous voir. Moi, souvent, je fais les deux en même temps. C'est pas une frustration, c'est pour dire, déjà, je m'appelle Fulbert. Donc, quand tu dis monsieur, déjà, c'est bon. Parce tu t'appelles comment? Fulbert? Fulbert. Alors, Waouh. Est-ce que Ça fait beaucoup de- ça te dérange d'utiliser ce prénom? ce prénom, si je suis né et le vieux a tracé devant la date, il a vu Fulbert, il m'a donné Fulbert. Quand même, Fulbert, après mes recherches, qui veut dire peuple brillant. Donc, C'est vrai? Oui, donc ça veut dire que je suis un homme brillant. Donc pourquoi tu ne te fais pas appeler Monsieur Fulbert et Monsieur Desperpignan? Non, mais c'est Yoma d'abord, Fulbert donc, c'est le prénom. Donc Fulbert, ça veut dire homme brillant. Et même Yoma, qui veut dire petit propriétaire de terre. Ok. Voilà, qui est côté germanique, voilà, c'est des gens qui servaient le roi. Et donc, j'ai une histoire, moi. Exactement. Voilà, j'ai À une propos de histoire. cette histoire de monsieur de Perpignan, vous êtes passé par beaucoup de frustration. Je reviens... parce Ouais, que- est-ce un que peu. oui. Est-ce que tu as eu du mal à te faire accepter comme humoriste? Oui,
Ça, à vrai dire, oui, parce que commencer avec la valorisation du baoulé. Moi, je suis baoulé, hein, je dis, dès que j'arrive... Vous n'avez même pas besoin de le dire. Non, il ne faut pas chercher à le dire parce que il faut le faire. Voilà. Donc, je maîtrisais mes parents dans les pleurs, dans leur manière de voir les choses, dans leur manière de réfléchir, de poser les actes. Donc, j'ai dit, mais attends, le baoulé, c'est quelque chose de bien. Enfin, ce n'est plus un peuple, c'est une race. Et donc, il fallait voilà, vulgariser cette manière de voir les choses de l'ethnie baoulé. Donc, ça a été difficile. On m'a dit, non, tout le monde n'est pas baoulé, il faut arrêter de parler baoulé, il faut parler le français. J'ai dit, oui, mais moi, je fais ce que je maîtrise. Voilà, d'autres me disaient, mais il faut faire un peu en djoula ou bien en choses en sénifo. J'ai dit, bon, je ne maîtrise pas. De peur de cocher peut-être des trucs, je préfère rester dans mon baoulé. Et donc, ça a été difficile, baoulé. Donc, à chaque fois, je me mettais de côté parce que tout le monde n'est pas baoulé. Effectivement, ça te voilà. permet quand même de et voilà, donc ça a été un peu quand même compliqué sur ce côté-là. Et des autorités, hein, je sais quand même l'actuel Premier ministre a été l'une des premières personnes à j'ai envie de certifier et valider le style d'humour que tu faisais. Comment ça? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Il était gouverneur à l'époque, je pense. Voilà. Et il aimait bien. Il m'a invité une fois. J'étais même stupéfait. Hein. On va dire ça comme ça parce que je parle aussi français. Hein. Je ne suis pas n'importe qui. Ah bon? Oui, parce que parler le français, ce n'est pas comprendre le français. Okay. Parce que le français lui-même ne connaît pas le français, c'est toi qui vas à l'école. Très bien. Donc si tu vois un petit français là à l'école, lui qui est né français, qui va à l'école, c'est que le français n'est pas un acquis. Enfin d'ailleurs, ce n'est même pas une langue, mais c'est le savoir. D'accord. Okay. Comment est-ce que l'actuel Premier ministre a confirmé ton talent? Bon, lui, en tant qu'ébrié, son excellence, il est ébrié. Hein, vous savez oui, bien sûr. J'aime bien aussi les ébriés parce que j'ai fait 8 ans à l'Okogiro, donc j'ai maîtrisé un peu comment leur environnement. Voilà, l'environnement. Et les gars, ils ont le mégaphone, c'était les inventeurs de ce qu'on appelle Bluetooth aujourd'hui. Voilà, comment ça? Oui, parce que c'est les gars qui peuvent envoyer des messages sans même aller taper à la porte. Alors ça, c'est une bonne question quand même. Voilà. Vous allez me dédoutiser, pour utiliser une expression connue, m'enlever un doute. Effectivement, dans les villages ébriés, il y a des mégaphones. Voilà, mégaphones. Ça sert à quoi, en fait? Voilà, ça sert à communiquer. Informer. Informer, faire des appels. Et des radios. Voilà, c'est des gens qui ont créé d'abord les ondes. Et après, bon, voilà, ils ont leur truc. Et donc, quand il veut parler au peuple, ou il veut convoquer la chefferie veut convoquer les notables. Et voilà, le gars, il va, il rentre en radio et bon, il prend son micro. Goblio, Agbo Djamale, Ntro, Agbakou. Ça veut dire que venez vite chez le chef parce que, voilà, c'est urgent. Agbo Djamale, Agbakou, là. Agbo Djamale, Agbakou. Demandez en hébreu, vous dira. Goblio, Agbo Djamale, Ntro, Agbakou. Ntro, c'est quoi, j'en doute, comme s'il est en train de citer les repas de... Ntro, c'est une sauce? Mais moi, j'entends toujours Ntro, quand je demande, on me dit non, venez. Voilà. Goblio, ça dit que écoutez, prêtez attention. Et puis voilà, donc, c'est des gars qui sont sans façon, qui sont bien. Et bon, les comparer aussi, quand même, au baoulé, qui est aussi un peuple presque, parce que c'est parti sur le fait de dire que Abidjan, c'est pour les baoulés. Ah oui. Voilà, parce que ça a été, quand même, il fallait convaincre les ébriers que Abidjan, c'est pour les baoulés, ça n'a pas été facile. Quand tu prends des Pipobo jusqu'à là, Plateau. Enfin, Plateau, c'était un peu, quand même, c'était un peu burkinabé, hein, parce que Plateau, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont venus travailler et ils avaient besoin de manger dans un plateau. D'accord, donc tu quittes la baoulée, tu arrives un peu perdu, on ne sait pas si c'est vrai ou... Tu quittes chez les baoulés, tu arrives chez les ébriers, et puis après tu décides de prendre une autre direction, c'est d'imiter les hommes religieux. Imiter, je pense que imiter, c'est un peu quand même au théâtre, hein, mais c'est pas imiter, c'est que moi-même... C'est les caricaturer? Bon. C'est une parodie? Parodie. Là, ça c'est encore mieux parce que caricaturer, là, souvent ça crée problème. Ok. Mais bref, ça revient au même souvent, d'autres, ils prennent ça sur ce degré-là. Bon, moi-même, en tant que chrétien, je suis né Sema, quand je suis arrivé... Oui, comme tout bon baoulé. Voilà, quand tu es un bon baoulé, il faut aller depuis, on va dire 7 ans, on prenait ma main pour aller là-bas. Donc, après, je suis arrivé à Abidjan, j'étais à l'église catholique. Après, quand je suis allé habiter à l'Okogiro, bon, j'avais une communauté évangélique avec qui je priais. Donc, je connais un peu tout ça. Okay. Et donc, j'ai été inspiré par Bébé Police, voilà, un acteur nigérien. Voilà, à son temps, Hollywood, c'était plus des films pour évangéliser. Et donc, il m'a plu, sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que c'est lui qui dit qu'il peut se faire de l'argent. On se fait passer pour un prophète.
Et dans le film, c'est ce qu'il a fait. Il allait payer soigeux, je ne sais pas comment on appelle ça, l'eau, avec les clochettes. Et il est venu dans le salon de son oncle et il a commencé à travailler. Avec lui. Et les gens venaient... Tu n'as pas eu peur, parce qu'après, c'est vrai que ça, contrairement à ce rôle, c'était dans un film, si ma mémoire est bonne. Oui, oui. Mais je veux dire, est-ce que tu n'as pas eu peur d'être tagué, d'être attaqué, puisque la religion, c'est un film quand même très sensible. Oui, parce que je veux même qu'on aille sur un extrait de ce que d'une de ces fameuses parodies-là. On regarde un extrait, on revient après. Reçois maintenant. Vous savez, dans notre église, quand l'homme de Dieu dit « Je sens une onction de mariage, recevez ». Tu vois les jeunes filles là. Oui. Elle tombe et on va prier pour elle. Pourtant, elle n'a même pas un copain. Tu vas te marier avec qui? Quand tu croises une femme, tu dis, oh, si elle a l'argent, c'est celle-là, je vais marier. Et puis dans la nuit, elle vient te trouver dans la nuit. Et puis dis donc, c'est sirène des eaux. Tu as perdu 2 fois. Moi, j'avais une femme de nuit. On avait des projets. On devait construire à Bata. Les enfants devaient aller aux États-Unis. En tout cas, on avait les projets. Mais quand je n'ai rien, elle ne vient plus. Femme de nuit. Ce qui est bien, tu ne dépenses pas trop. Elle n'est jamais habillée. Donc, moi, je ne paie pas à bio. Tiens, une fois vu une femme de nuit aller au marché d'Adjamé. Et quand je dois, elle vient. Et le jour, quand je suis moisi, elle ne vient pas. Un jour, j'ai eu 5 000. Elle est revenue. Je me suis levé doucement. Je l'ai laissé là, doucement, je suis allé dans la cuisine. J'ai bu 2 verres d'atoté. Je suis revenu, elle ne savait pas, je suis venu me coucher. De 22h jusqu'à 4h du matin, et au jour, paf, à 4h, elle est partie. Ça fait 3 semaines, je ne l'ai pas vue. C'est hier, je dormais, sa maman m'a appelé en rêve. Elle me dit, il ne faut plus y te voir avec ma fille. J'ai dit, voilà. Mais si vous avez une femme de nuit, c'est que vous avez une belle mère de nuit, meilleur. C'est le cas de Dieu. Voilà. C'est le sinon qu'il a mis au monde, cette dernière-là. Donc, au lieu de dire femme de nuit, sort de ma vie, il faut dire belle famille, sort de ma vie. Alors, justement, cette parodie, cette imitation de certains hommes de Dieu, là, vous a valu de temps en temps quelques réprimandes, des critiques de la part de Dieu. Bon, peut-être jamais dit, mais ça a failli tourner même à la dépression. Je me rappelle au temps de la Covid, actuellement la Covid venait d'arriver, et nous on était en radio, et puis après on nous a donné des petits congés, on est parti. Moi, je me suis enfermé pendant 2 semaines. Et là, les attaques sont venues, plein de messages, voilà, tu blasphèmes, Dieu. Et puis j'ai demandé à Dieu, mais bon, moi je ne sais pas, hein, tu m'as donné un truc, je suis en effet, mais là, ils sont en train de me limer. Mais à la base, quand je partais vers ça, c'était d'abord inspiré par ce dernier-là. Et comme je connaissais aussi un peu la parole de Dieu, pour ne pas dire que je connais tout, je me dis, ce sera mieux aussi que je sensibilise, pour ne pas dire j'évangélise aussi par rapport à ça. Parce que je me rappelle que dans le début de l'évangélisation, c'était les paroles, les gens, comme les témoins de Jéhovah, on se prenait porte à porte. Et après, c'est passé à la musique, donc avec les chants qui sont venus. Et je me dis, peut-être que c'est une nouvelle façon. Voilà, de façon. Et dans ce que je dis qu'il y a... Quand je parle de non, l'homme de Dieu te dit, il y a un esprit de mariage qui tombe en transe, c'est pour dire qu'il y a un faux fidèle qui est là, qui n'a pas de copain, qui n'a rien, mais qui tombe et qui fait que les autres, qui peut-être sont en projet de mariage, se disent, bon, nous, ça ne nous intéresse pas parce que sûrement c'est celle qui est tombée, donc voilà. Donc ils arrêtent de prier, ils arrêtent de croire en ça. Donc il fallait décrire qu'il y a des gens comme ça, et puis il y a les prophètes ou les hommes de Dieu qui, pour garder le quota de fidèles, sont obligés d'en faire un peu trop. Très bien. Par exemple, quand le gars il dit que ta famille de courant a augmenté parce que ta femme de nuit vend glace, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie qui m'a été rapportée par un fidèle de l'église qui est venu me dire au temps où les factures étaient montées. Et donc le gars, il ne comprenait pas. Il voit son homme de Dieu, il dit, ah voilà, mais peut-être que c'est des attaques spirituelles. Et le gars, bon, voilà, il lui a dit, bon, c'est ta femme de nuit qui vend glace. Donc ça veut dire qu'au moins tu dors. Elle utilise l'autocourant. Donc, est-ce que c'est ces personnes-là qui portaient des critiques, qui pouvaient être d'ailleurs aussi avérées, parce qu'on se disait qu'à un moment donné, tu te foutais un peu la gueule, décrédibiliser un peu tout un système. Est-ce que ces personnes-là se sont rapprochées de toi? Est-ce que vous avez eu un échange pour que tu aies peut-être l'occasion de leur expliquer le bien fondé de ta démarche, Oui, effectivement, quelques-uns, pas beaucoup, mais beaucoup de ceux qui critiquaient, c'était plus les fidèles, qui se jouaient les défenseurs de Dieu, de l'homme de Dieu. Sinon, il y a eu 2 ou 3, bon, il y a une dame pasteur, 3 autres pasteurs,
Donc, je n'ai pas forcément tous les noms aujourd'hui, qui m'ont approché, qui m'ont fait asseoir pour dire, ah petit, ben, il y a trop de choses, il y a trop de sujets que tu peux développer. Mais bon, là, ce côté-là, il faut laisser. Il dit, madame, moi-même, pour la dernière causerie, c'était avec une dame à Yamsoukro, elle est pasteur, elle m'a expliqué, elle m'a dit ça, il dit, mais madame, bon, déjà, ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. Et puis après, il ne faut pas oublier, il faut me demander moi d'où je viens, et moi, je suis chrétien. Tu t'es senti menacé à un moment donné quand on te demandait? Un peu, parce que les gens ne comprenaient pas ce qui me faisait mal. Ok. Voilà, et comme je connais un peu, quand on dit blasphémer, je connais un peu quand même. Je ne vais pas dire Dieu n'existe pas, donc c'est juste que je me mets dans la peau de celui-là qui peut, à travers ça, donner une autre manière de voir les choses. C'était un profil qui te réussissait quand même, qui marchait très bien. Oui, pourquoi à un moment donné, tu as décidé de rajouter d'autres profils, d'autres personnes? Non, c'est pour dire aux gens que c'est pas que ça que je mettais. Est-ce que ce sont les pressions sur ce personnage-là qui t'ont fait rajouter? Pas pression. Enfin, j'essaie de montrer autre chose. Pas parce qu'il y a la pression, parce que d'autres jeunes sont en train de le faire. Et puis, mais ils ne le font pas comme je le fais. Et puis, ils ne sont pas inspirés aussi de le faire. Tu vois? Donc, je préfère dire aux gens que c'est pas que homme de Dieu. C'est vrai que ça m'a lancé parce que partout, quand je passe, le pasteur, il dit non. Mais là, je leur dis, mais je ne suis même pas pasteur, je suis homme de Dieu. Voilà, parce qu'un pasteur, c'est un berger qui s'occupe On termine avec ce point. Voilà. Avec ce point, monsieur de Perpignan, aujourd'hui, c'est vrai qu'on te voit camper tous ces personnages-là. Il y a une particularité, c'est que tu n'es pas, disons ça clairement, tu n'es pas allé très loin à l'école. Oui, bien sûr. Bon, l'école, moi je dis aux gens, l'école, c'est pas ce qui rend intelligent. Bien sûr. Voilà, l'école te donne le savoir. Sinon, l'intelligence, on est avec. Très bien. Pour moi. Et donc, il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, qui sont brillants dans la réflexion, ils sont intellectuels aussi. Et donc, je n'ai pas eu la chance d'aller loin, bon, dû à des petits problèmes familiales, machin, donc voilà. Mais après, si j'essaie de rattraper avec le fait d'aller moi-même chercher à apprendre, aujourd'hui je lis, je écris beaucoup. Bon, pour certains, peut-être que le niveau que j'ai eu, si c'était eux, peut-être qu'ils n'allaient même pas évoluer. De Lokodjo, dans cette fameuse maison météo, où quand il pleuvait... Quand il pleut, voilà. Parce que cette maison météo, c'est quand tu es obligé de regarder météo avant de dormir. C'est ça. Là, parce que si le météo il va pleuvoir, tu peux pousser le lit, ranger tes dossiers, on ne sait jamais. De cette maison que vous payez à 10 000 francs. Et que vous aviez... doublé un an. Un an d'arriéré. C'était très difficile. Aujourd'hui, vous avez au moins, pour les 5 derniers mois, 4 voyages entre le Canada, la France. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Même au paradis, hier, j'y étais. Ah ben j'en ai parlé avec Saint-Mathieu, Saint-Jacques et autres. Là, il nous reste 6 terrains là-bas, je te dis la dernière fois. Les 6 terrains, c'est un ange qui vend, il s'appelle Mobio. Donc, un ange brillé, comme par voilà, donc bref, pour dire que les choses... ça va bien. Du coup, ça va bien. On va aller à la vérité par l'image, on te proposera des images et puis tu nous diras sincèrement ce que ces images-là produisent comme commentaire. Entre toi. Première image pour monsieur de Perpignan. Tu dis des choses avec sincérité. Hein. Sincérité? Oui. Ah, mais attends que... C'est pas courant dans l'humour en tout cas, mais on verra. Est-ce que tu es à l'aise avec le pied croisé? Oui, mais quand tu fais des voyages... J'ai l'impression que tu n'es pas très... Non, quand tu fais des voyages, c'est comme ça. Ah ouais, quand on voyage, c'est comme ça. Ouais, mais quand tu vois quelqu'un qui n'a jamais croisé ses pieds, c'est un gars de, tu vois, les cars du village. Nous, c'est l'avion, tu vois. Là, tu as en classe à faire, là. Ok. Il est jaloux. Franchement, je suis très jaloux. Je n'y arrive pas tout le temps. La première image. La première image. Ouais. Ah ouais. Ambassadeur à Galaval. Ouais. Ah là, il est habillé, hein. Quelqu'un nous disait un jour que dans l'univers musical et humoristique de votre génération, là, c'est le plus compliqué. Est-ce que tu confirmes? Il est difficile. Non, peut-être street, souvent pour le travail. Donc compliqué, je ne le côtoie pas tous les jours, mais c'est un bon ami. Je suis allé jusqu'à chez lui, on en a, et à chaque fois, quand il y a, bon, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'à chaque fois qu'un humoriste a un spectacle, il est toujours là. Est-ce que tu considères qu'il est très professionnel? Par le travail, oui. Parce que aujourd'hui, c'est lui qui produit ses spectacles à lui. Donc, ça fait beaucoup de temps que ça dure. Je pense que c'est parce qu'il est professionnel que ça dure dans le temps. Et voilà, il est toujours carré dans ces choses. S'il veut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. Voilà.
C'est pour ça qu'on dit de lui peut-être qu'il est un peu compliqué, parce que quand il veut que ce soit carré, il ne veut pas que tu arrondis les bords, et bon, voilà. Il est très très fort. C'est un spectacle d'ailleurs. Oui. Ouais. Très bien. Prochaine image pour M. de Perpignan, s'il vous plaît. Ah, là, ça, c'est Jojo. Oui. Ouais, Jojo, je ne dirais pas que je l'ai connu, parce que connu, c'est pas un mot qu'il faut employer, parce que mon mari ne connaît point d'homme. Donc quand il dit j'ai connu quelqu'un, c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc lui, j'étais certaine c'était le vieux français, ça. Ouais, je l'ai vu la première fois. C'était au début, j'étais au théâtre et puis je suis allé faire un petit gombo où il était choriste. Je ne le connaissais pas, humoriste. Et puis après, bon, voilà, je l'ai vu après. Mais c'est le gars qui est... Bon, quand on voyage, on est beaucoup ensemble. On fait nos petits gombos ensemble aussi. Voilà, souvent quand il est à Paris, il me ramène des trucs... souvent pour payer, ça va être bien compliqué. Voilà. Bon, il est aussi commerçant à 16 heures perdues. Non, mais souvent un petit service. Non, je t'envoie des trucs. Mais après, c'est pour donner de l'argent là qui est compliqué. Mais après, il laisse tomber. Je ne sais pas s'il a nié, mais bon, tantôt on me dit il a nié, tantôt on me dit il est guéri. Moi, je ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui il est. D'accord. Mais tu as déjà vu lui voilà, parce qu'il ne faut pas y aller dire, et puis il va dire, paye mon argent, ça va devenir compliqué. Et vous avez déjà vu lui, à Galawal et toi, dans les mêmes vidéos, parfois. Est-ce que c'est des... Je ne sais pas comment ça s'appelle en humour, des collaborations. Après, pour les retombées, l'argent, ça se passe comment aussi? Bon, jusqu'à là, je n'ai pas encore vu réellement des collaborations comme on fait en musique. Hein. C'est pour savoir si ça existe, en fait. Ça doit exister. Moi, je veux que ça existe, d'ailleurs. Mais quand on se voit, on fait des petits sketchs, on s'en met un peu. Bon, ça, c'est les idées, beaucoup, c'est des idées de Galawal qui veut quand même voilà, booster un peu ces choses. Donc, voilà, on a fait des vidéos ensemble. Ça, c'est ce que... Bon, voilà. Mais à chaque fois que quelqu'un veut faire une vidéo, si on est là, dans un truc, bon, voilà, on profite pour s'amuser. Mais je souhaiterais qu'un matin, on fasse un gros spectacle. Grand. Non, gros. Non. Non, on est 3. Bon, gros. Voilà, donc mi-gros, mi-grand. Voilà, voilà, je veux... Et là, j'en ai parlé déjà à un ou deux pour dire, ben, on peut le faire. Et pourquoi pas, parce que les musiciens arrivent à faire le featuring. Pourquoi nous, les journalistes, on ne le fait pas? Ça va être bien. Dernière image. C'est Didier Bléou. Pourquoi tu voulais que ce soit lui? Oui, parce que c'est quelqu'un que j'ai... Bon, tu auras l'occasion de réagir. Parce que voilà, il était au début. Il était au début. Oui, on en parlera de ça. Alors, Chouken, c'est le vieux de la vieille. Hein. Moi, je ne le maîtrise pas en tant que vieux père. C'est vrai que il est... C'est vraiment... Voilà, toutes ces invitations, ça vient de Bruce. D'ailleurs... Ah ouais? Oui, je exactement. Je demande pardon à Haut Forêt de ne pas le prendre un matin. Là. Mais c'est un gars aussi qui aime le village, il est tout le temps parti à le Lobo chez lui. Et quand on s'est vu 2 ou 3 fois, bon, on rigole. C'est l'un de mes premiers fans. Hein. Il est très agréable. Quand il me voit, il va rire. Il a une manière de rire et puis il fait... Voilà. Donc c'est un bon vieux père en tout cas. Mais je reviens sur les collaborations parce qu'on ne voit pas souvent avec ces anciens-là. Avec lui, Coloko Germain, qui sont beaucoup plus anciens, qui ont commencé depuis longtemps. Oui, de faire les anciens même, on ne les voit pas souvent aussi avec les jeunes. C'est parce que vous ne voulez pas vous approcher d'eux ou c'est parce que... Non, parce qu'au début, il y a le respect. Tu viens trouver, c'est des mentors, c'est des dévanciers, c'est des gens qui ont travaillé. C'est eux qui ont enfin, c'est de l'époque où Laurent de l'humour. Parce qu'eux, ils ont travaillé, ils n'ont pas eu assez. Mais aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, les Drogba qui arrivent, mais voilà, ça cartonne. Mais on se croise beaucoup, mais on n'a pas encore eu idée. Je pense que l'idée doit venir d'eux, en tant que dévanciers, parce que venir encore dire à un vieux père, bon, moi je... Donc on les contacte souvent justement, qu'est-ce qui vous empêche, vous, non, parce que si tu vois ce monsieur-là pour dire, bon, écoute, moi j'ai envie de collaborer avec vous, ça peut se faire, mais ils sont plus sûrs dans qu'on appelle les metteurs en scène, en fait. Ok, d'accord. Pour apporter leur savoir-faire. Mais tout ça, c'est de la collaboration aussi. Après, il y a le style aussi. Hein. Oui. Peut-être parce que de plus en plus, le stand-up, d'ailleurs, vous n'en faites plus, vous faites du sit-down maintenant. Le sit-down, parce que le stand-up, c'est américain, le sit-down, c'est ivoirien. On s'élève plus, on a faut s'asseoir. Voilà. Alors peut-être que c'est le style aussi qui nécessite ça. Mais monsieur de Perpignan, je reviens à toi. Est-ce que tous ceux qu'on a vus là et bien d'autres ont porté ta carrière aujourd'hui où tu t'es battu tout seul, tu as réussi à t'imposer tout seul? Se battre tout seul, c'est quoi que ça arrivait à un moment, hein, parce que tu es comme on va dire fusil. Voilà, on tire la balle sort, ça l'a envoyé en l'air. Maintenant,
à la balle maintenant, ou bien à le bal, ça dépend, parce que toi c'est le bal, à la balle, d'aller là où il doit arriver. De toucher sa cible. De toucher sa cible, voilà. Okay. Donc, sincèrement, au début, si je dois, je veux dire, on va dire 60% de ma carrière, le début de ma carrière à M. Didier Bleou, que je salue parce que, et juste après lui, il y a Magnifique. Parce que quand j'étais au théâtre, voilà, le groupe Efata à Sainte-Thérèse, bon, on mimait le Christ, tout ce qui est, voilà, pour évangéliser un peu les gens. Et un matin, voilà, quand on fait ça Magnifique, il est venu me trouver. Moi, je ne le connaissais pas, j'ai vu dans Bonjour, mais on n'avait pas de truc. Il est venu à Sainte-Thérèse, il dit, ah ben, il y a Didier Bleou qui a fait une émission, qui vient de créer une émission radio pour les jeunes qui veulent s'essayer à l'humour, c'est des concours. Donc, surtout ne riez pas. Voilà, surtout ne riez pas. Donc moi j'arrive, j'étais avec Zé, on arrive, et voilà, il nous a montré les règles du jeu, on a commencé. Et donc la première édition, je gagne, la deuxième, je gagne. Et Didier me dit, mais petit, bon, tu es trop fort, donc laisse les autres venir. Et c'est comme ça que, troisième édition, on m'a mis hors jeu. Et c'est en même temps là qu'il a commencé à parler avec Caroline pour dire, mais j'ai mes gars là, mes petits là, ils sont. Mets un peu d'humour le lundi. Et bon, c'est comme ça qu'on est parti. Donc je dois beaucoup à M. Didier parce que sans cette émission, je n'allais pas venir à l'humour. Parce que nous, on ne connaissait pas l'humour, on ne connaît que le théâtre. Donc la comédie, c'est-à-dire que mimer, ressembler à tel, voilà, c'est tout. Mais l'humour, voilà, c'est lui. Et Magnifique qui aussi m'a soutenu au début de la carrière, qui me ramenait à la radio quand on finit l'émission. On partait faire un tour chez lui au quartier à Makori, voilà, et on mangeait un peu de choukouya, il donnait 2 bières. Et puis après, bon, quand je rentre chez moi, bon, souvent il me donne 200, souvent il me donne 1000 francs. Bon. Alors, je dois aller à l'Ocodrome, mais c'est un bon vieux. Parfois, ça ne suffit pas, parfois ça suffit. Mais je ne vais pas lui dire, quelqu'un qui t'a de payer, je vais t'aider quand même. On va le fatiguer. Vous êtes combien? Vous êtes en spectacle le 2 mai prochain. Ouais, 2 mai prochain, c'est pas le 2, c'est le 1er. Le 1er, pardon, c'est demain. Ouais. Samedi 1er. Vendredi 1er. Vendredi 1er. Tu travailles pas, toi? Franchement. Donc, vendredi, c'est faire le travail. Les gens me demandent, mais pourquoi tu fais un spectacle le jour de faire du travail? Le titre, c'est faire du travail. Bon, c'est le premier titre. Il y a 2 titres dans le spectacle. Voilà. Donc, jour du travail, on a dit, bon, on va mettre je cherche travail. Sinon, en réalité, c'est est-ce que l'IA va adorer Dieu? Qui fait partie... ça. Vraiment, même les humoristes se mettent à l'IA. Oui, non, mais en fait, le rôle de l'humoriste, c'est ça, c'est de décortiquer aussi l'évolution des choses et d'en tirer ce qui est bon et aussi dire que, attention, il y a le mauvais côté. Parce que déjà, ça a commencé quand nos chéris, par exemple, mettent les trucs, les cycles dans le portable. Hein. Je ne sais pas si vous avez un portable, vous allez voir que le calendrier... Si vous inquiétez pas, j'en ai. Voilà. Et donc, à chaque fois, elle regarde, est-ce que c'est venu, est-ce que c'est pas venu, est-ce que ça... Quoi le rapport avec l'IA? C'est quoi le rapport avec Parce le que c'est spectacle? l'intelligence artificielle. C'est que c'est ces données-là que l'IA utilise. Quand on parle d'intelligence artificielle, il regroupe tout ça. Et voilà, moi, la dernière fois, elle avait mis, mais je ne savais pas. Et donc, la nuit, je voulais la toquer un peu, mais le portable a commencé à crier. Attention, mauvaise période. Donc, tu vois que la technologie s'immisce ou s'invite dans le quotidien, même dans le couple, sans qu'on l'invite. Voyez, et ça, c'est aussi ça. Et puis aujourd'hui, pourquoi on parle de IA au moment où on parle de travail? C'est parce que aussi la nouvelle technologie, avec le robotique, ça commence à diminuer les postes d'emploi. Et donc, on le laisse ici, on s'en va? Voilà. Donc, mesdames et messieurs... Oui. Viens, tu as conclu. Je conclue, voilà. Là, tu as conclu. Attends, tu n'as pas peur que je ravis la place? Non, pas du tout. Alors, parce que les gens sont venus, on dit nos présidents, ils ont présenté mieux que même le présentateur. Voilà, et puis en plus, c'est M. Didier Bleou qui peut décider ça. Non, donc, mais... Comme il a... Alors, conclue l'émission. Alors, mesdames et messieurs, ben écoutez, j'ai été très heureux. J'ai été très heureux d'animer avec vous, de présenter cette émission. Puis polémique, et c'était sur la 3. J'étais accompagné de Brice Arnaud qui cherche travail, mais bon, avec tout ce qu'il a comme bagage de poids intellectuel, est-ce qu'il va trouver travail? Alors, donc, c'est demain le 1er, je vous dis à 19h, il faut être là au Palais de la Culture pour, voilà, avoir son travail. Venez avec vos CV et aussi avec vos parents. Parce que quelqu'un qui cherche travail, s'il ne vient pas avec tes parents, parce que vous, là, quand vous venez faire le truc, là, vous qui volez... C'est bon. Monsieur. C'est bon.